Nous sommes ici pour mettre en avant la femme pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle porte et surtout pour sa capacité à transformer ses talents, même ceux que la société juge insignifiants, en véritable moteur d'épanouissement et d'autonomie professionnelle. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de célébrer la femme, nous l'appelons à l'action. Nous lui disons « ose ». Nous lui disons « tu peux le faire ». Parce que tu es une femme, tu portes la vie, tu donnes la vie, tu es la vie. Ni ton niveau d'études, ni ton âge, ni tes ressources actuelles ne sont des excuses pour ne pas devenir autonome. Parce que cette ambition est portée par des valeurs de transmission et d'intimité, il était naturel pour nous de nous entourer de celles qui tracent déjà ce silence. Mille premiers jours de la vie na yo ezalaki assuré na lolenge moko ya kitoko. Soki 1000 premiers jours de la vie na yo banda mama azwaka zemi na yo ti mbele kokokisi age ya 2 ans. Soki 1000 jours wana elekanaka mabe olingaki ozala motu oza lelo. La femme, elle est l'éducatrice primaire. C'est elle qui donne les premières valeurs. La valeur à liboso aux gens en la discipline à liboso aux gens en. Quand tu formes une femme, c'est toute une génération que tu transformes. Mais ce rôle stratégique ne peut être joué seulement si la femme là, elle est en bonne santé. Rôle stratégique, voilà, et comme il faut dans la kata, si cette femme elle-même, en elle est en bonne santé. Et quand on parle de la santé de la femme, on parle de 3 piliers. 3 piliers sur lesquels se repose la santé de la femme. La santé de la femme, il faut qu'on en gros sous 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. La santé de la femme, vous devriez la voir sous sa dimension physique, premièrement. Deuxièmement, la dimension de la santé mentale. Premièrement, la dimension physique. Deuxièmement, la dimension de la santé mentale. Et troisièmement, la dimension de la santé sociale. Tes propos te dérangent, Terre, punis-moi. J'accepte le châtiment, Terre. Punis-moi, Terre. Punis-moi. Punis-moi, Terre. Femme congolaise, économe et autonome, déesse maîtresse de nos PIB. À ton maman, pour aider moi ça les briques. Moi, si à Congo on est courageux à Tongo, alors Terre, dis-moi, est-ce un péché de célébrer cette femme? Punis-moi si mes propos sont de femme, Terre. Punis-moi, j'accepte le châtiment, Terre. N'endimez dans mon châtiment, Terre. N'endimez dans mon fils, dans ma Terre. Mais, c'est Terre le champion de nos premiers jours. L'estime de soi et la compréhension de ma vision. Parce que si tu comprends ta vision, il y a certaines choses que tu ne feras pas pour plaire au public, mais par contre, tu ne le feras pas parce que tu es en train de travailler sur la matérialisation des dons ou de ta vision. Vivre selon ces moyens, ça permet à retrouver l'équilibre et ne pas vivre pour plaire aux autres. Alors, l'autonomisation de la jeune fille aujourd'hui doit passer par la connaissance de soi et la compréhension de sa vision afin de vivre équilibré et travailler pour réaliser son rêve. Façon qui m'aide à m'exprimer devant les gens tels que vous êtes. Et tout comme notre journée d'aujourd'hui, mon texte est intitulé « Voici à vous ». Femme, toujours inspirée, elle sait comment délivrer. Jamais en train de reculer, la femme sait avancer. Femme n'est pas qu'un calme, mais un calme qui charme. La femme n'est pas qu'une arme, mais une arme qui enflamme. Femme, pas seulement calme, mais calme qui charme l'âme. Pas seulement arme, mais une arme qui enflamme.
femme, elle élève toute une nation. Femme, le début de toute formation. Pour ce pays inconfort, la femme cherche l'innovation. Femme, tu mérites nos orations. Femme n'est pas qu'un calme, mais un calme qui charme. La femme n'est pas une simple arme, mais une arme qui enflamme. Femme congolaise, impact, autonomie et épanouissement dans les arts de la plume. Alors, c'est la même chose avec les arts de la plume. Tu es écrivain, tu es slameur, tu es poète. Qu'est-ce qui te différencie des autres poètes? Oui, tu fais du slam il y a de cela 5 ans. Tu fais de la poésie il y a de cela 3 ans, il y a même 1 mois. Mais pourquoi est-ce qu'on te choisira et personne d'autre? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on t'appellera porteur de la voix des jeunes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on t'appellera porteuse de la voix féminine si tu ne te différencies pas des autres slameuses qui existent? Quand on parle de Gracia Kabouma, oui, Gracia Kabouma, écrivaine et coordinatrice du local de la vie, mais à part ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de Grâce? Si aujourd'hui on ne devait pas parler de mes livres, si aujourd'hui on ne devait pas parler d'Abel à la manière du Christ, on ne devait pas parler de tes livres, et qu'on devait parler de Gracia Kabouma, on parlera de Gracia Kabouma en tant qu'équipe. Quelles sont les valeurs qui définissent Grâce? Et tu dois connaître qui tu es en fonction de tes valeurs, en fonction de la connaissance que tu as sur toi, que tu trouveras une cause. Et lorsque nous regardons les slogans que nous mettons sous les logos du langage de la plume, on dit la plume, mon arme, la plume, ma voix. La plume est ton arme, tu combats contre quoi? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'injustices, mais ta plume combat précisément quelle injustice? Et c'est lorsque tu trouves réellement la voie, lorsque tu trouves réellement l'injustice que tu combats avec ta plume, lorsque tu trouves réellement la voie que tu peux porter au travers de ta plume, que tu seras impacté. Et aujourd'hui, si vous m'avez connu, c'est parce qu'au départ, j'ai eu le courage de continuer pour que peut-être aujourd'hui on se mal. Parce que ton existence n'a pas commencé dès lors que tu n'as pas fait ma connaissance. Tu existais et moi j'existais. Et je vous assure, si tu n'abandonnes pas, moi je ne flatte pas, je dis ce que moi je fais et je vois ce que les autres aussi font. Si tu n'abandonnes pas, on capitalise ce qu'on a fait, on communique au max, on rend ça grand parce que c'est grand, c'est pas petit, c'est grand. Ceux qui font des noms parce que nous aussi ont commencé comme nous, mais ils sont arrivés à un niveau et nous aussi on va arriver. Je vous félicite, je vous rends beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. C'est applaudissable. Alors, ceci est une très très bonne initiative et je souhaite qu'elle puisse continuer tous les mois de mars de toutes les années que Dieu nous accordera d'être sur cette terre, parce que non seulement elle permet à ce que chaque femme puisse comprendre l'essence de sa personne, de sa vie, et comment est-ce qu'elle est un atout majeur pour le développement de notre pays et même de notre nation, mais également elle permet à ce que les hommes qui sont nos partenaires, des piliers, à comprendre le pourquoi ils doivent être près des femmes pour avancer. Nous voici au centre Senko à Libois, c'est 21 mars, temps prédit. Nous nous retrouvons enfin pour parler de la femme congolaise autour de la thématique femme congolaise, autonomie, plume et leadership dans le développement. Ça a été une journée très formidable autour des échanges inspirants, avec des interventions inspirantes, avec des intervenantes de qualité. Chaque femme a enfin vu ce qu'elle valait. Chaque femme a su comment faire sortir les potentiels qui dort encore en elle. Nous sommes le langage de la plume, qui est une structure qui promouvoit les arts de la plume, notamment la poésie, le slam, l'écriture, l'art oratoire également, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui a été la première édition de notre journée Moissi à Congo, qui a eu lieu ce 21 mars au centre Senko à Bibois. Je suis Gracia Kabouma, écrivaine et coordinatrice de la structure. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré afin que cette journée ait lieu. Je remercie également toutes les intervenantes, Madame Merveille Toumou, Madame Sarah Lusambissa, Madame Varlette, Madame Do Tonteme,
pour avoir intervenu de la plus belle manière et surtout d'avoir marqué les esprits de toutes les femmes qui étaient présentes.